Là, on va vraiment être dans le pratique. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez bien sûr prendre des notes si vous le souhaitez, mais ces présentations seront mises sur le site parce que vous allez voir, vous allez avoir énormément d'informations, comment configurer votre compte, etc., pour recevoir les messages, enfin voilà. Donc, normalement, vous êtes près de 700 inscrits. Il y a 2 parcours, celui qu'on appelle le parcours tronc commun, donc TC, le parcours franco-allemand, qu'on appelle FA. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, je vous rappelle qu'au plus tard, ce sera le 15 septembre, ça terminera à ce moment-là. Ça pose un problème, il faudra quand même s'inscrire avant le plus possible parce que les enseignements vont commencer cette semaine et il faut vous attribuer un groupe de travaux pratiques, travaux dirigés. Et si vous n'êtes pas inscrit, je ne peux pas vous attribuer de groupe. Alors, donc un certain nombre, vous aviez le programme. Donc le programme reste le même. La seule chose, c'est qu'effectivement, les demi-journées de lundi après-midi et mardi après-midi ont été échangées, puisque M. Gauer n'était pas présent, enfin n'était pas disponible demain. Donc je vous demande de... Je le dis déjà maintenant, donc on se retrouve ici et dans l'amphi 2 tout à l'heure à 13h30 pour que la conférence débute à 13h45, puisqu'après, il y a d'autres choses à suivre. Je reviens, excusez-moi. Donc, tout à l'heure, à l'issue de ces... Tout à l'heure, il y a également quelqu'un du service numérique qui va venir nous parler un petit peu. Et après, vous avez les étudiants, donc l'Amicale des sciences, qui vont vous emmener visiter le campus, puisque vous verrez que vous avez des enseignements dans différents bâtiments. Ensuite, alors n'ouvrez pas tous votre Welcome Pack, mais au fond, vous avez un petit ticket comme ceci, qui vous permet d'aller manger gratuitement à midi à la cafétéria des sciences. L'Amicale vous offre aussi le petit déjeuner demain. Vous avez un deuxième petit ticket. Et demain à midi, vous avez également un ticket comme ceci qui vous permettra d'aller manger un barbecue, d'aller participer au barbecue organisé par l'AFGES. Donc le programme, vous l'avez eu puisque je vous l'ai envoyé pour ceux qui étaient inscrits sur admission post-bac dès le mois de juillet. Les choses restent les mêmes. Donc simplement demain également reprise à 13h30. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les cours commencent dès cette année, donc dès cette semaine, pardon. Donc, en fait, vous allez être divisé en 3 promotions d'à peu près 230 étudiants. Les cours, donc promotion A, B, C, et il y aura 27 groupes de travaux dirigés. Donc, en TD et en TP, vous serez à peu près 35. Et donc, il faut qu'on commence les cours cette année. Donc, vous voyez la promotion A, B et C. Chacun aura un cours de physique, un cours de biodiversité et un cours de méthodologie du travail universitaire et démarche scientifique. Alors, il faut savoir qu'en physique et en biodiversité, vous avez des travaux pratiques. Donc, les fascicules vont vous être distribués cette semaine. Les consignes vont vous être données également. Donc, ce n'est pas des cours... alors, certains, ceux qui arrivent du lycée, ont peut-être entendu « Oh, à la fac, on vient pas, on fait comme on veut ». C'est à vous de voir si vous voulez réussir ou pas. Par contre, en travaux pratiques, on n'a pas le choix, il faut être là. Donc, si vous n'êtes pas là, ça commence mal puisque l'appel est fait. Évidemment, dans l'amphithéâtre, l'appel n'est pas fait. Donc, soyez présents cette semaine, tout comme les semaines à venir, mais aux 3 enseignements qui sont prévus pour chacun d'entre vous. Je l'ai dit tout à l'heure, et là, je vais en profiter encore une fois. Donc, je tiens vraiment à remercier les étudiants de l'Amicale des sciences et de la Faculté des sciences de la vie qui se sont vraiment impliqués pour nous aider, pour vous accueillir dès ce matin. Ce sont des étudiants qui vont avoir, pour certains, des réunions d'information tout à l'heure en L2, en L3, en master aussi. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, si vous voulez bien les remercier à leur tour. Merci pour eux. Bon, il y a Monsieur de Montigny qui est en train de parler dans l'amphi 2. J'en profite aussi pour remercier Pascaline et Sylvie, qui sont mes collègues, qui nous aident aussi à nous occuper de ces amphithéâtres ici en ce moment. Donc, je vais quand même essayer de continuer. Donc, ils parlent... Ils ne savaient pas. Bon, c'est pas grave. On va voir. Alors, donc en fait, le doyen et la doyenne sont montés dire bonjour à vos collègues qui sont juste au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de continuer quand même. Alors, donc je l'ai dit, vous avez 3 promotions, A, B, C, et 27 groupes de travaux dirigés, travaux pratiques. Ces groupes sont affichés
Alors certains d'entre vous l'ont déjà vu, puisqu'ils m'ont déjà envoyé des mails en me disant « je ne suis pas dessus » ou « je suis dessus », enfin bon bref. Donc ils sont affichés sur le site de la Faculté des sciences de la vie. Donc effectivement, vous tapez sur Internet un moteur de recherche Sciences de la vie, Faculté des sciences de la vie Strasbourg, et vous irez dans l'onglet Scolarité, Emploi du temps, Groupe, et vous verrez j'espère votre nom. Mais pour ceux qui n'apparaîtraient pas dans cette liste, donc il y a un fichier qui est PDF que vous pouvez consulter et que je vous conseille de consulter quand même tout à l'heure entre midi et 2 pour vérifier que vous êtes bien dedans. Ceux qui sont inscrits, ceux qui apparaissent dans cette liste, sont les étudiants qui sont inscrits, c'est-à-dire qui ont finalisé leur inscription, c'est-à-dire qui ont payé, voilà. Si vous n'êtes, ceux qui sont encore en cours de traitement, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas réglé, il y a quand même une trentaine d'étudiants dans ce cas, il faut absolument régler vos frais d'inscription. Pour certains, c'est pas beaucoup, mais il faut essayer de régulariser votre dossier. Évidemment, indispensable d'aller vérifier si votre nom apparaît dans cette liste, et vous ne pouvez pas vous attribuer un groupe en disant bah, « tiens, j'ai ma copine ou mon copain qui est dans tel groupe, je vais y aller ». Non, vous devez absolument faire une demande en utilisant la fiche, je vais vous l'indiquer juste après, vous la montrer, dans laquelle que vous compléterez. L'affichage définitif, donc pour les retardataires ou les étourdis ou autres, se fera vendredi de cette semaine. Alors un autre problème, juste avant d'arriver à cette fiche, c'est qu'on retrouve chaque année, c'est qu'on se rend compte au bout d'un certain temps, il y a des étudiants qui viennent nous voir en disant « mais je ne reçois jamais les mails, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Ces étudiants, au lieu de s'inscrire en sciences de la vie, se sont inscrits en sciences de la Terre. Ils se sont dit c'est ST, SVT, c'est pareil. Non, il y a bien une licence sciences de la vie et une licence sciences de la Terre. Donc si jamais vous avez un doute, ou en tout cas je vous encourage tous à aller vérifier, je vais vous montrer comment vérifier, parce que ce n'est pas écrit sur votre carte d'étudiant. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, allez très rapidement régulariser la situation auprès de M. Azemar à la scolarité, et vous ramenez sinon donc le formulaire, j'en ai quelques-uns ici, qu'il faudra compléter, j'y reviendrai juste après. Donc comment est-ce qu'on vérifie si on est inscrit dans la bonne licence? Eh bien, vous irez dans votre NT, je vais vous expliquer après comment on y accède, mais donc vous irez dans « Mon dossier », un onglet où vous trouverez également votre emploi du temps, etc. Justificatif de scolarité, accéder au contenu, d'accord, et certificat de scolarité. Donc là, bon, j'en ai pas, je ne suis pas étudiante, donc vous verrez si vous êtes bien chez nous. Si c'est licence sciences de la Terre, vous vous êtes trompé, il faut vraiment revenir vers nous parce que vous ne recevrez aucun message de M. Azemar ou de moi-même ou les convocations aux examens. Donc il faut vraiment vous inscrire dans le bon groupe. Enfin, la bonne filière, pardon. Pour les cours, pour les étudiants qui aujourd'hui n'ont pas encore de groupe, donc vous regarderez tout à l'heure, eh bien, on ne va pas vous empêcher d'aller en cours quand même, puisque je vous ai dit qu'ils étaient obligatoires. Pour ceux, donc en fait, ceux qui n'ont pas de groupe attribué aujourd'hui, on les distribuera suivant ce qui est indiqué ici. Les personnes dont les noms de famille commencent par les lettres A à G iront dans la promo A. Ceux qui commencent entre H et O iront dans la promo B, et le reste ira dans la promo C. D'accord ? Voilà, donc ceux qui n'apparaissent pas d'ici demain, il faut absolument me ramener ce document que vous trouverez également sur le site de la Faculté de sciences de la vie, scolarité, emploi du temps, groupe L1. Donc c'est cette feuille que vous voyez ici, qu'il faudra me rendre avant demain, donc avant la fin de la réunion d'information. Voilà, donc je montre où est-ce qu'on la trouve. Site de la Faculté des sciences de la vie. Vous cochez scolarité, emploi du temps et groupe, et ici, fiche retardataire. Et là, les groupes ont été mis à jour ce week-end, donc vous avez un fichier qui va s'appeler 030917, puisqu'il a été mis à jour hier, 3 septembre. Donc, vérifie bien. Alors, ils ne sont pas faits par ordre alphabétique, donc tous les A ne sont pas dans le numéro 1, tous les B ne sont pas dans le numéro 2. Cherchez bien sur l'ensemble des groupes votre nom. Donc, je vous demande de remplir, pour ceux qui n'apparaissent pas, vérifiez que vous n'apparaissez pas. Vous remplissez de manière lisible et en majuscule. Les consignes sont, je ne sais pas comment les écrire plus grandes, mais chaque année, je ne sais pas, il semble que ce sont des instructions simples. Mais les étudiants, certains ont du mal. Donc, en majuscule, nom, prénom, téléphone. Vous aurez à choisir une langue, on y reviendra, anglais, allemand. Et si vous étiez déjà inscrit chez nous l'année dernière, votre numéro d'étudiant. Si vous n'étiez pas inscrit, vous ne mettez pas votre numéro d'étudiant. Vous ne l'avez pas.
Donc les cours commencent cette semaine, les travaux dirigés, travaux pratiques commencent dès la semaine prochaine. On en a parlé tout à l'heure, l'organisation administrative, donc tout ce qui est administratif. Ce n'est pas la peine de m'écrire pour votre bourse, pour votre certificat de scolarité, pour ce que vous voulez. Tout ce qui est administratif, vous contactez M. Azémar qui est ici, que vous avez vu tout à l'heure, et vous avez son adresse internet ici. Pour ceux d'entre vous, un grand nombre peut-être n'a pas encore eu sa carte d'étudiant, donc il faut à peu près 15 jours pour avoir sa carte d'étudiant à partir du moment où vous avez finalisé votre inscription, c'est-à-dire vous avez réglé, tout est OK. Quand vous pensez que ça fait à peu près 15 jours, vous allez à la scolarité et vous demandez à retirer votre carte d'étudiant. Alors la scolarité, justement, on l'a dit tout à l'heure, Monsieur de Montigny l'a dit tout à l'heure, pareil. Alors ça, il faudra vraiment mettre celui-là dans vos favoris, sciences de la vie, enfin l'adresse de la faculté. Vous avez toutes les informations et entre autres les horaires d'ouverture. Alors vous voyez par exemple que le mardi, mercredi, vendredi, l'après-midi, la scolarité n'est pas ouverte. Le personnel n'est pas en congé. Le personnel est là, derrière les portes, mais il y a énormément de travail administratif à faire et on ne peut pas être dérangé tout le temps par à chaque fois un étudiant qui a 5 minutes dans son emploi du temps pour venir toquer. Donc, les personnes travaillent, mais à vous de respecter les créneaux donnés ici, s'il vous plaît. Voilà. Alors, moi, je m'occupe plus des problèmes pédagogiques. Donc, si vous avez un problème qu'on appellera plus pédagogique, eh bien, vous me contactez par mail. J'ai mon bureau aussi à la faculté des sciences de la vie, Institut de botanique, mais comme je suis aussi enseignante, je ne suis pas forcément dans mon bureau, donc le mieux, c'est de m'envoyer un mail et de prendre éventuellement rendez-vous si nécessaire. Alors, vous découvrez, donc pour ceux qui arrivent de terminale, la licence, c'est 3 ans. Chaque année est constituée de 2 semestres, qu'on appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous, en première année, 1 et 2. Et vous allez voir qu'on parle d'UE, ce sont des unités d'enseignement, et qu'il y a des crédits affectés à ces unités d'enseignement. Au premier semestre, vous aurez 7 unités d'enseignement à 3 crédits ECTS et une unité à 9 crédits ECTS. Donc ça veut dire que c'est l'UE qui s'appelle biodiversité. Un crédit, ça correspond en fait au nombre d'heures que vous allez devoir passer à la fois présentiel et chez vous pour travailler, pour valider ces unités d'enseignement. Donc 3 crédits, bon, c'est un certain nombre, mais 9, vous voyez que c'est très très important. Et effectivement, l'UE de biodiversité comprend des TP, des TD, des cours qui font une UE relativement lourde en termes de temps de travail. Quand vous avez validé votre semestre, vous aurez 30 crédits ECTS. À la fin de l'année, vous aurez 60 crédits. Alors, tout ce qui concerne les modalités de contrôle de connaissances, c'est-à-dire comment vous allez être évalué, comment on va calculer la moyenne, si je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe, tout ça, je vous présenterai demain matin à 9h ces renseignements. Donc, si vous avez des questions, bon, je peux bien sûr y répondre, mais on va expliquer tout ça demain. Donc voilà le programme pour le premier semestre, pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Donc biodiversité, je vous l'ai dit, organisation de la cellule eucaryote, un peu de chimie, un peu de mathématiques, un peu de physique, méthodologie du travail universitaire et démarche scientifique, des langues et une UE de découverte. On va voir après à quoi ça correspond. Donc une UE de découverte, vous allez voir, vous avez 18 unités d'enseignement parmi lesquelles vous allez pouvoir et devoir en choisir une. Et il n'y a que les étudiants du parcours franco-allemand qui, eux, n'ont pas le choix, devront prendre l'UE qui s'appelle la vie des autres. Deuxième semestre, là, on a 10 unités d'enseignement à 3 crédits, biochimie, génétique, technique biologie. Vous ferez beaucoup de TP, donc l'une technique biologique, technique d'histologie, de cytologie, environnement, un peu de chimie, un petit peu de mathématiques, un petit peu de physique. Des langues à nouveau et accompagnement du projet étudiant. On va un petit peu vous demander de réfléchir à ce que vous envisageriez comme futur professionnel. Le programme, encore une fois, je vous l'ai dit, vraiment, cette adresse, il faut absolument la mettre dans vos favoris. Vous verrez, vous y trouvez énormément d'informations. Monsieur de Montigny vous a montré tout à l'heure qu'il y avait 7 parcours en L2. Donc, effectivement, on ne va pas à la fin de la licence vous dire débrouillez-vous, choisissez celui qui vous intéresse. En général, au mois de janvier, février, c'est la deuxième fois où on vous réunira tous et on vous présentera ces différents parcours de manière, c'est une petite réunion qui ne dure pas 1 heure, mais où on vous donne les objectifs de chacun des parcours pour vous aider un petit peu à choisir à la fin de l'année. Les résultats à l'issue du semestre et de l'année seront affichés sur les panneaux d'affichage qui se trouvent à la faculté des sciences de la vie, mais également et les informations sur le site et sur votre ENT.
Alors, donc j'ai dit 27 groupes de travaux pratiques, travaux dirigés. Tous ceux qui sont, la majorité d'entre vous, fait partie de ce qu'on appelle le parcours tronc commun, donc vous serez distribués dans ces groupes. Et les étudiants du parcours franco-allemand seront dans le SV12, et comme ils ne sont pas très nombreux, seront complétés par des étudiants du tronc commun. Comme aujourd'hui tout le monde n'est pas inscrit, tout le monde n'a pas accès à son ENT, ENT, environnement numérique de travail, donc cette semaine et la semaine prochaine, les emplois du temps seront affichés sur le site de la faculté des sciences de la vie. Donc vous voyez, il y a des PDF pour chacun de vos groupes. Donc si vous êtes dans le groupe numéro 2, vous cliquez dessus et vous avez votre emploi du temps de la semaine prochaine. Idem donc pour les 3 promotions. Hein, voilà. Et la même chose pour la semaine d'après. Après, il faudra le regarder via votre ENT. Je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas changer de groupe en cours de semestre, TP-TD, tout simplement parce qu'il y a des évaluations qui sont faites en TP. Vous aurez une note et vous ne pouvez pas, donc on vous attend, je ne sais pas moi, lundi à 9 h pour un TP de biodiversité. Vous ne pouvez pas vous présenter le vendredi, sauf si vous avez eu l'accord du professeur parce que vous avez été malade ou quelque chose comme ça. Donc les professeurs vont vous expliquer tout ceci. Il faut vraiment tenir compte de ces informations. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 27 groupes. En fait, il y a bien 27 groupes, mais simplement pour les travaux dirigés et les CI, ça veut dire cours intégrés. Et les cours intégrés de mathématiques, les groupes 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 24, 27 seront subdivisés en 2 sous-groupes. Une partie ira avec le groupe 1, par exemple, pour le numéro 3, et une partie avec le groupe 2. L'affichage est très clair, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous explique juste que ceci sera fait. Donc, par exemple, si vous regardez, pour ceux qui ont regardé l'affichage des groupes de TD, par exemple, si je prends le SV03, il y a un certain nombre de noms qui sont en orange et un nombre de noms qui sont en fait en bleu, pas en violet, mais en bleu. Et donc, ceux qui sont en orange iront avec le groupe SV01 pour les TD et les cours intégrés de mathématiques, et les autres iront avec le groupe SV02. Je vous expliquerai comment trouver le lieu d'enseignement juste après. Voilà. Donc, simplement, je remettais, souvenez-vous, si vous ne trouvez pas, vous vous débrouillez pour aller dans un des cours, enfin les 3 cours de cette semaine, dans la promo qui vous correspond. Les enseignements se feront essentiellement sur ce qu'on appelle le campus centre, c'est-à-dire, là vous êtes le plus éloigné de la faculté de sciences de la vie, donc on va dire, si vous marchez bien, c'est un peu moins de 10 minutes, hein, entre 5 et 10 minutes. Donc au maximum, nous sommes au Patio, c'est quelque part par ici, et au pire, la Botta, c'est quelque part ici. Hein. Donc, et essentiellement, l'Institut Lebel, ici, où vous aurez la plupart des cours. Alors, l'emploi du temps, donc je vous l'ai dit, les 2 premières semaines seront affichées sur le site de la faculté et sinon sur l'ENT. Alors, pour aller sur l'ENT, il faut d'abord activer votre compte. Donc, autre adresse à mettre dans vos favoris, celle qui se trouve là-dessus, là-haut, donc entunistra.fr. Vous devez d'abord, alors pas les redoublants, ou ceux qui ont été déjà inscrits à l'université avant n'ont pas besoin d'activer leur compte. Pour les nouveaux entrants, vous devez aller activer votre compte. Encore une fois, hein, je mettrai tout ça à disposition. Donc voilà. Donc il faut rentrer, activer votre compte ici et remplir un certain nombre d'informations qui sont vos informations personnelles, bien sûr, que je ne peux pas remplir pour vous. Ensuite, vous aurez un message comme quoi votre compte est activé, il faudra mettre un mot de passe, etc. Et vous pourrez donc vous connecter à votre ENT. Ça, c'est possible que si vous avez clôturé votre dossier, si vous êtes réellement inscrit en ayant réglé, etc. Si malgré tout, vous n'arrivez pas à activer votre compte, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas. Chaque année, j'ai des étudiants qui m'écrivent, je ne peux pas, j'y arrive pas. Vous voyez combien vous êtes. Je gère aussi un L2, un L3, donc j'essaie de répondre à tous. Mais là, en l'occurrence, je ne peux rien faire pour vous. Donc, vous irez contacter le support informatique, soit à l'adresse mail indiquée, soit par téléphone, ils décrochent et ils vous aideront. Hein. Alors, pour voir l'emploi du temps, une fois que vous êtes connecté à l'ENT, donc une fois que vous avez activé votre compte, vous allez dans Mon dossier, Mon emploi du temps. Vous êtes étudiant. Alors, vous voyez, j'ai marqué bien cliquer sur le petit triangle blanc. Si vous cliquez sur le dossier jaune, vous allez avoir un message, il va vous dire non. Donc, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'étudiants à l'Université de Strasbourg, donc vous ne pouvez pas ouvrir les emplois du temps de tous. Donc, pensez à cliquer sur le triangle, ce qui va ouvrir un certain nombre de facultés et de composantes. Vous irez trouver la composante sciences de la vie, ici.
à nouveau, vous cliquez sur le triangle. Vous cliquez ici L1 Sciences de la vie. Ensuite, vous cliquez sur la promotion dans laquelle vous êtes et vous voyez, vous avez les emplois du temps des différents groupes. Donc, par exemple, pour le groupe SV01, la semaine prochaine, vous voyez, c'est assez light, mais je vous ai dit, les TP commencent déjà. Vous voyez, TP de physique. Et vous voyez en bas le calendrier. Donc, en fait, vous pouvez parcourir ce calendrier. Donc, la semaine prochaine, voici les enseignements. Pour les enseignements, vous avez toujours le titre, le nom du groupe et l'endroit. Donc, ça veut dire que c'est la salle 165 dans l'Institut de physique. Ça, ici, c'est le patio, l'amphi Cavaillès, où se trouve une partie des étudiants ce matin. Et voilà. Et ici, c'est l'Institut Lebel, salle 123H. Deux semaines plus tard, ça devient un petit peu plus dense, vous voyez. Et par contre, donc on va y revenir. Le mardi matin, c'est un créneau. Vous n'aurez jamais cours le mardi matin. C'est un créneau qui sera réservé pour les évaluations. Je vous en parlerai demain. Voilà. Donc, je reviens maintenant sur ces groupes qui sont subdivisés en deux sous-parties. Donc, prenons par exemple le SV03. Je vous ai dit qu'une partie irait avec le SV01 et l'autre avec le SV02. Donc, qu'est-ce qui se passe pour regarder l'emploi du temps ? Si vous êtes dans SV03, vous allez voir que vendredi matin, de 8h à 10h, vous avez un cours intégré de mathématiques. Et vous voyez ce qui est indiqué ici. Pour voir dans quelle salle vous vous trouvez, il va falloir cliquer soit sur l'emploi du temps du 1, soit sur l'emploi du temps du 2. Donc si vous êtes dans la partie supérieure, vous cliquez sur l'emploi du temps de SV01 et vous verrez que vous avez cours dans la salle 123H à l'Institut Lebel. À l'Institut Lebel, vous avez des salles qui s'appellent 123H, c'est le 1. Le 1 veut dire premier étage, 265H, le 2 veut dire deuxième étage, moins 125H, c'est au sous-sol, et 043, c'est le rez-de-chaussée. Et donc, si vous êtes dans la deuxième sous-partie, eh bien, vous cliquez sur l'emploi du temps du numéro 2 et vous voyez que vous êtes en 131H. Donc, ne vous trompez pas, les salles d'enseignement sont limitées en chaises et en tables. Donc, si vous vous trompez et que vous allez tous, tout le groupe numéro 3 va dans la salle 123H, ce ne sera pas possible, il n'y aura pas la place. Donc, ne vous trompez pas. Voilà. Les enseignants vous vont donner Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'emploi du temps, maintenant, est mis en ligne jusqu'à la fin du semestre. Donc, jusqu'à janvier, si vous avez envie, je reviens juste en arrière pour vous montrer. Vous pouvez parcourir tout le semestre. Vous avez votre emploi du temps qui est mis en ligne maintenant. Alors, sous réserve, bien sûr, de modifications dues à un empêchement ou un problème technique dans un amphithéâtre. Sinon, c'est ceci que vous aurez. Les enseignants vont vous donner des informations concernant surtout les travaux pratiques. Vous écoutez bien ce qu'ils vous disent. Si maintenant le professeur vous dit le TP est annulé pour X raisons, on va rattraper tel jour, même si sur votre ENT ça n'y est pas, parce qu'on ne peut pas tout saisir non plus dans l'ENT, vous écoutez bien et c'est ce qu'il va vous dire qui prévaudra sur l'information qui est donnée dans l'emploi du temps mis sur l'ENT. Vous aurez un mail, on vous le dira. C'est ce qui est marqué, donc privilégier l'information donnée par les enseignants en cours ou suivant les mails qu'on vous enverra. Je reviens sur le lieu de découverte, qu'on appelle également unité d'enseignement d'ouverture. Donc c'est une unité d'enseignement où, mis à part les étudiants du parcours franco-allemand, vous allez pouvoir choisir parmi 18 unités d'enseignement. Alors, pour trouver l'emploi du temps de ces unités d'enseignement ne sont pas gérées par la faculté des sciences de la vie, mais par le pôle L1 Sciences. Donc au lieu d'aller tout à l'heure dans Sciences de la vie, vous allez pôle L1 Sciences. Vous allez sur les... Eux, ils appellent ça ouverture. Nous, on appelle ça découverte. L1, UE d'ouverture semestre 1. Et il y en a un certain nombre. Alors vous n'avez pas le droit de suivre... Défis de la biologie, tout simplement parce que ce sont des unités d'enseignement de découverte, donc pour faire découvrir un autre domaine ou une autre discipline que celle dans laquelle vous êtes inscrit. Donc en fait, le défi de la biologie est ouvert aux étudiants de chimie, de mathématiques, de sciences économiques, enfin des autres, et vous pourrez choisir parmi tout le reste. Ça commencera le jeudi 28 septembre, vous le verrez dans votre emploi du temps. Simplement, donc vous voyez, il y en a un certain nombre qui ont lieu de 13h, 14h à 16h et d'autres de 16h à 18h ou 19h.
il y a 4 groupes qui vont devoir être vigilants par rapport à l'unité d'enseignement qu'ils vont choisir. Ce sont les 3, 4, 10 et 11, parce qu'ils auront les TP de biodiversité le jeudi après-midi. Nous n'avons pas eu le choix. Donc vous voyez que SV03 et SV04 seront pris en TP de 13h à 16h. Donc forcément, il faudra choisir une découverte qui se trouve, bon, vous n'arrivez peut-être pas à lire, hein, mais ce sera très net sur le PDF. Et le SV10, SV11 devra choisir dans ceux qui sont en première partie. Donc soyez vigilants. On vous expliquera demain comment vous inscrire à ces lieux de découverte. Calendrier. Donc le calendrier, nous commençons aujourd'hui. Vous aurez une semaine de congé à la Toussaint, donc la dernière semaine du mois d'octobre. Ensuite, les vacances de Noël et la fin des enseignements le 13 janvier 2018. Et vous voyez qu'il n'y a pas de semaine d'examen, puisque les examens, d'ici 4 semaines, auront lieu tous les mardis matins. Je réexpliquerai tout ceci demain. Vous avez à peine fini le 13 janvier, vous avez le week-end pour vous remettre de votre S1, et le lundi 15, on recommence avec le S2, hein, donc il n'y a pas d'arrêt entre les deux. De nouveau une semaine de vacances d'hiver, une semaine de vacances de Pâques, fin des enseignements le 19 mai. Alors, oui. Donc, et pour ceux qui malheureusement n'arriveront pas à réussir leur L1 du premier coup, il y a une session de rattrapage prévue jusqu'au maximum le 23 juin 2018. Donc pour les étudiants qui n'habitent pas en France, ne prenez pas dès maintenant votre billet de train ou d'avion pour le 20 ou 21 mai. Attendez un peu de voir vos résultats pour voir si vous n'êtes pas concernés par la session de rattrapage. Je vous expliquerai tout ça demain, parce que déjà aujourd'hui c'est assez long, donc, et nous avons ce qu'on appelle l'évaluation continue intégrale, donc il n'y a plus de session terminale. Hein. Monsieur de Montigny vous l'a montré, vous l'a expliqué tout à l'heure. Effectivement, on va vous proposer on va associer à votre nom un enseignant référent. On vous demandera d'aller, je vous enverrai un mail, en général c'est fin octobre, début novembre, enfin j'essaye de le faire pour fin octobre, de manière à ce que vous preniez rendez-vous avec votre enseignant référent. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une note derrière, on ne va pas vous pénaliser si vous ne venez pas. Mais les gens qui viennent, les étudiants qui viennent, en général, sont toujours très contents. C'est-à-dire que, alors en général, on se dit mais je vais retrouver tout seul devant un professeur que je ne connais pas forcément, hein, puisque ce sont des enseignants volontaires, pas forcément qui enseignent en L1. Et donc, soyez rassurés, ça se passe très bien. On vous demande comment se passe votre scolarité, est-ce que vous avez des soucis, etc. Donc, il y a un entretien qui est prévu en S1, premier semestre, un deuxième en S2, et on vous encourage à prendre rendez-vous avec votre enseignant référent. Par contre, si votre enseignant référent vous donne un rendez-vous, vous respectez ce rendez-vous. Et si vous ne pouvez pas, vous lui envoyez un mail en disant j'ai un empêchement, excusez-moi, parce que souvent on se déplace exprès pour vous. Donc voilà. L'ouvrage, on vous l'a dit également, donc je vais essayer de préparer tout ça pour la fin du mois de septembre. Je vous enverrai un mail en vous disant pareil, vous êtes près de 700, c'est un monsieur qui gère ça, je ne peux pas envoyer 700 étudiants faire la queue à l'Institut de zoologie, donc je vous donnerai des créneaux compatibles avec votre emploi du temps qui vous permettront de dire, voilà, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, vous notez pas, SV01, c'est le mardi 27 septembre de 8 à 10, donc les étudiants de ce groupe-là se présenteront à ce moment-là et les autres suivant le calendrier qui sera donné. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Monsieur de Montigny vous l'a dit, vous ne devez, en tout cas quand vous nous écrivez, vous ne devez plus utiliser votre adresse personnelle, Hotmail, Gmail, SFR, Free, enfin tout ce que vous voulez, Orange. Vous devez vraiment utiliser votre adresse Unistra. Alors pour aller voir votre messagerie, pareil, vous allez dans l'ENT, vous avez quelque part en haut marqué messagerie et vous voyez vos mails. C'est fastidieux pour certains d'entre vous, ils ne vont pas y penser directement. Donc ce qu'on vous encourage à faire, c'est finalement de rediriger tous les mails qu'on vous envoie, de les rediriger vers vos adresses personnelles. Pour ce faire, pareil, je vous explique, donc c'est ce que je vous disais. Pour voir vos messages, vous allez dans Messagerie, Webmail, Agenda Sogo. Là, vous voyez les mails qu'on vous envoie directement. Si maintenant vous êtes un peu étourdi et puis vous ne pensez pas, parce qu'il faudrait regarder tous les jours. On est susceptible de vous envoyer, même très tard le soir, un professeur qui nous informe qu'il est alité et qu'il ne peut pas faire cours demain matin à 8 h. Si j'ai l'information à temps, je vous envoie encore un message dans la nuit en disant voilà, le groupe machin, n'allez pas en cours, ce n'est pas la peine, le professeur est malade.
Donc vous n'allez peut-être pas forcément vous connecter sur votre ENT, mais je suis certaine que vos adresses mail, vous les consultez très souvent. Donc tant qu'à faire, on va rediriger ces messages vers votre adresse mail personnelle. Donc pour ce faire, vous allez dans Gestion boîte aux lettres. Et si vous faites ça, vous allez voir un peu plus, donc c'est une page qui est assez longue. En bas, vous avez Transfert et vous mettez votre adresse. Oui, j'ai marqué michel.dupont@gmail.com. J'ai marqué c'est un exemple. Parce qu'une année, il y a quand même quelqu'un qui a rentré ça comme adresse et qui m'a dit ça marche pas. Alors bon, voilà. Donc, Donc, c'est un exemple. Donc, si vous êtes petitechoupette67@hotmail.com, bah, vous mettez cette adresse-là et comme ça, vous aurez vos messages. Par contre, quand vous répondrez au professeur, puisque c'est arrivé à petitechoupette67, là, il faudrait retourner dans votre messagerie quand même pour avoir votre adresse ETU Unistra. Hein. Voilà. En cas de problème de connexion, je vous l'ai dit, ce n'est pas la peine de m'appeler ou de m'écrire un mail. Je ne pourrai rien faire pour vous. Ce n'est pas que je ne veuille pas, c'est que je n'ai pas la main dessus. Donc, il faut aller dans l'assistance. Vous voyez ici, vous cliquez là. Vous avez soit un formulaire en ligne, soit leur numéro de téléphone. Si vous cherchez les coordonnées d'un professeur, les professeurs en général écrivent leur nom mais n'écrivent pas leur téléphone ou leur adresse mail, pas forcément, eh bien vous pouvez également aller dans Services pratiques, consulter l'annuaire Unistra et vous tapez Valérie Fritsch si vous ne vous souvenez plus et vous trouverez mon adresse et mon numéro de téléphone. Quand vous m'écrivez, je vous demanderai si possible, bien sûr. Alors ça c'est pareil. Hein. Cet été, j'ai eu un nombre de mails d'étudiants qui n'écrivent pas leur nom et prénom à la fin du mail et qui ont une adresse petitechoupette67. Qu'est-ce que vous voulez? Comment je voulais que je sache? Je n'apparais pas dans la liste des groupes. Bah, ouais, mais je ne sais pas comment vous appelez. Donc, précisez vos noms, prénoms à la fin du mail et indiquez votre groupe de TD si possible. Hein. Et les rendez-vous, encore une fois, vous pouvez venir toquer, mais pas sûr que vous me trouviez. Vous avez eu, c'est dans le, je ne sais plus, c'est dans le Welcome Pack, ça? Bon, je ne sais plus. Sinon, il est disponible. Vous avez un petit flyer qui existe, qui s'appelle l'Agora. Je ne sais pas s'il est dans le Welcome Pack, mais c'est pas grave. Donc, c'est un guichet multiservice qui se trouve dans un bâtiment sur le campus, pas très loin d'ici, qui s'appelle le bâtiment Le Platane, dans lequel vous avez les partenaires, donc la ville, la SNCF, la CTS, enfin tout ce que vous voyez ici, la préfecture, le Crous, les mutuelles, le Conseil de l'Europe. Donc, si vous avez des questions à leur poser, vous n'êtes pas obligé d'aller faire la queue à la mairie ou à la CTS ou à la préfecture. Vous pouvez vous rendre à un bâtiment qui se trouve un peu vers là-bas et vous avez une permanence durant tout le mois de septembre. Pour des étudiants qui sont étrangers, qui ont un peu un problème avec la langue française, de la même manière, il y a des étudiants qui relayent, donc qui vous aideront à traduire vos demandes. Donc, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vous rappelle, vérifiez bien si vous êtes inscrit. Sinon, remplissez cette fiche que vous pouvez télécharger. Et maintenant, je vous propose de passer aux questions, si vous avez des questions. Alors, pour l'amphi 2, j'ai dit tout à l'heure, vous allez poser vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on va demander à Cavaillès, c'est l'amphi ici, hein, s'il y a des questions. Je réponds et ensuite, on vous donne la parole. Donc, des étudiants vont passer dans les travées avec les micros. Levez bien la main. Et je répète, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, y a-t-il une question? Oui? S'il vous plaît. Ce document-là qu'on doit vous remettre, on vous le remet en main propre? Oui, s'il vous plaît. Ouais. De ce document, j'en ai quelques-uns pour ceux qui n'ont pas accès à l'imprimante. Vous l'imprimez, vous me le ramenez demain. Hein? Une autre question? Oui? Pour la carte culture et la carte étudiante, il faut aller les chercher où exactement? Alors, la carte étudiant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra vous présenter. Alors, cette semaine et les quelques semaines à venir, c'est à l'Institut de botanique, 28 rue Goethe, en salle d'Alsace. Et si jamais ça n'est pas là, ce sera à la scolarité, qui est aussi dans le même bâtiment. La carte culture. Au patio? On est au patio, ici? Ah. Il y a un monsieur qui va venir faire la présentation demain après-midi de la carte culture. Vous lui demanderez. A priori, c'est dans ce bâtiment, mais je ne sais pas où exactement.
Hein, on lui posera la question. D'accord ? Quelqu'un a une question ? Ah oui, donc effectivement, Jérôme a raison. La carte culture, c'est le patio au rez-de-chaussée, ici, quelque part. C'est dans le Welcome Pack, carte culture. Une autre question ? Oui ? On va passer la parole à l'Amphi 2, hein, pas d'inquiétude. Madame, vous allez voir, madame ? Il y en a une là. Oui, en attendant. Peut-on obtenir un certificat de scolarité dès aujourd'hui ? Si vous vous êtes inscrit, oui. Vous avez vu ? Je vous ai montré comment faire. Si votre dossier est totalement complet, je reviens en arrière. Vous allez dans mon dossier. Je vous remonte ça tout de suite. Voilà. Non, ça c'est l'emploi du temps. Donc pour vérifier que vous êtes bien inscrit en sciences de la vie, hein, n'oubliez pas. Je ne sais plus où c'était, mais on va y arriver. Voilà, vous allez sur l'ENT, mon dossier, justificatif de scolarité. Et quand vous cliquez sur justificatif, on vous demande accéder au contenu. Et là, vous cliquez sur certificat de scolarité. Et demain, vous aurez besoin, on verra, des numéros d'anonymat. Donc je reparlerai de cet accès. Madame. La feuille d'avant, là, oui. On la trouve où ? La feuille d'avant, on la trouve où ? Très bien. Voilà la réponse. Vous la trouvez dans l'onglet scolarité, donc faculté des sciences de la vie, emploi du temps et groupe, donc scolarité, emploi du temps, L1, et elle est ici. Fiche retardataire. D'accord ? Donc je donnerai cette présentation à M. Azémar qui va la mettre cet après-midi, comme ça vous aurez les informations. Hein. Oui, alors on va passer à l'Amphi 2. Par rapport au problème du Crous, il faut voir avec qui et où. De la bourse, vous avez écrit. Ah, de la bourse. Alors, Jérôme. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à votre bourse ou par rapport au Crous, il faut vous rendre au Crous. Eux seuls pourront vous répondre. Nous, on ne peut pas. Donc, si vous avez un problème d'attestation de bourse, ce genre de choses, c'est à eux qu'il faut, il faut vous adresser au Crous, qui était rue Boulevard de la Victoire. Il y est toujours. Voilà, Boulevard de la Victoire. D'autres questions ? Si on s'est inscrit mais qu'on n'a pas payé, il faut remplir le document ou pas ? C'est une très bonne question. Est-ce que vous êtes inscrit pour venir ou est-ce que vous êtes inscrit en vous disant « ma foi, je m'inscris, on verra plus tard ». Tant que vous n'avez pas payé, hein, voilà, c'est comptable, hein, tant que vous n'avez pas payé, vous n'êtes pas inscrit. Votre dossier est en cours de traitement. Donc, si vous êtes certain, je m'adresse aux caméras puisque c'est une question de l'Amphi 2, si vous êtes certain de venir, eh bien sûr, vous remplissez ce papier que vous me donnez demain, mais il faut régulariser votre situation le plus rapidement possible. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les personnes qui ont des difficultés financières. Donc là, on peut s'arranger auprès de la scolarité. Il y a une possibilité de régler en plusieurs fois, en 3 fois. Il y a des personnes, donc Jérôme Azémar vient de me dire que les personnes qui étaient encore en attente d'une réponse BTS, prépa ou autre, on leur a conseillé de ne pas payer pour ne pas demander une demande de remboursement après. D'accord, alors remplissez aussi ce papier. Mais par contre, si jamais vous deviez être pris dans un autre vœu, je vous demande de me prévenir pour que je vous enlève d'un groupe, ce qui fera une place pour quelqu'un d'autre. Donc, même si vous n'avez pas encore payé et que vous attendez une réponse, remplissez ce papier, vous me le donnez demain et je vous mettrai dans un groupe. Les fiches des retardataires, à partir de quand on peut les donner ? Voilà. Demain matin, on se voit cet après-midi, mais si vous êtes très impatient, vous me le donnez cet après-midi, mais sinon je les récupérerai demain matin à la fin de la réunion. Quand sont les inscriptions pédagogiques ? Très bien. Alors, les inscriptions pédagogiques, vous avez uniquement des inscriptions pédagogiques à faire pour les unités d'enseignement de langue et les UE de découverte.
Donc ces inscriptions pédagogiques, on vous expliquera demain lors des réunions d'information comment il faut faire. C'est pour ça qu'il faut être là. C'est assez technique, hein. C'est pas juste vous allez voir Monsieur Azémar et vous dites que vous voulez ça. Non, c'est à vous de faire des démarches via votre ENT. Donc demain, Madame Chuissa et Madame Reiser vous expliqueront tout cela demain. C'est tout ce qu'il y a à faire comme inscription pédagogique. Pour le reste, vous êtes inscrit de manière automatique. Là, j'ai une question pour les redoublants. Donc, est-ce que les notes de TP de physique sont reportées même si on n'a pas validé l'UE? Alors, tout ceci sera expliqué demain, mais la question étant posée, je vais y répondre. Normalement, donc pour les autres étudiants aussi, vous allez avoir des travaux pratiques en biodiversité en physique, vous aurez une note. Cette note, si elle est supérieure ou égale à 10 sur 20 en biodiversité et je crois à 12 en physique, vous pouvez la conserver 1 an si jamais l'année d'après, si malheureusement vous ne réussissez pas cette année. Donc c'est le professeur, la question étant pour l'UE de physique, c'est monsieur Maloum Mounir qui pourra vous répondre. Donc si c'est cette année que vous avez, en 2016-2017, que vous avez une note supérieure ou égale à 12 sur 20, c'est à lui qu'il faudra faire la demande de report de notes. Bon, c'est un peu technique pour les nouveaux, hein. Voilà. Et comme il vous fait cours cette semaine, vous lui poserez la question, et je pense qu'il abordera le problème lors du premier cours. Une dernière. Est-ce qu'on peut envoyer par mail les fiches retardataires? Alors, je souhaiterais autant que possible que vous les imprimiez. Donc, si vous n'avez pas accès à une imprimante, j'en ai quelques-unes ici, parce que j'ai énormément de mails et je ne peux pas télécharger, imprimer et gérer. Donc, je préférerais que vous me les donniez en main propre, si c'est possible. Si vraiment c'est pas possible, on trouvera une solution. J'ai reçu une image, ça faut le rendre où? Il y a une image. Bon. Quelqu'un a envoyé une demande de bourse. Alors, Suzanne, je ne vais pas donner son nom, hein, puisque je vois son nom. Je vous encourage à aller voir Jérôme Azémar à la scolarité, parce que là, je ne peux pas vous répondre. Je suppose que ça doit être le Crous, à moins que ça soit la notification d'attribution de la bourse. Et si oui, il faut l'amener à la scolarité. J'ai l'impression que c'est la notification de la bourse. Et si oui, il faut l'amener... Et dans son dossier ? Voilà. Hein. Sinon, vous la ramenez à la scolarité et du coup, vous serez exonéré des frais d'inscription s'il le faut. Pour les étudiants qui ont payé des frais d'inscription et qui finalement, au bout de 3 semaines, se disent « je ne suis pas à ma place, je veux partir », vous pouvez vous désinscrire jusqu'à la fin du mois octobre et demander le remboursement des frais d'inscription. Hein. Mais jusqu'au 31 octobre, pas après. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans l'amphithéâtre ici ? Nous attendons, en fait, nous avons... Oui, on va répondre. Alors, en attendant... Comment on sait dans quelle promo on est? Il n'y a pas de questions bêtes, comme me suggère Louise. Tout à fait, exactement. Donc, c'est une très bonne question. Voilà la réponse. Donc, 27 divisé par 3, ça fait 9. Donc, les groupes SV01 à SV09, vous êtes dans la promo A, SV10 à 18 dans la promo B et 19 à 27 dans la promo C. Après, comment est-ce qu'on sait dans quel groupe on est? Ben là, vous allez regarder ici. Hein. On a mis à jour les groupes. Hein. Alors, j'insiste, cherchez bien, enfin c'est un PDF, c'est pas compliqué. Vous faites pomme F ou CTRL F si vous cherchez votre nom. Il est forcément enfin, si vous êtes inscrit, il est forcément dedans. Donc, ne me rendez pas une fiche si vous êtes déjà inscrit. Hein. Alors, je crois qu'il y avait une question. Oui. Excusez-moi. Où on peut voir les listes des différents groupes? Excusez-moi, madame, je n'ai pas compris. Excusez-moi, où on peut voir les listes des différents groupes? Voilà. Donc, je vous remontre. S'il vous plaît, merci. Ici, vous allez sur le site Sciences de la vie, d'accord ? Scolarité, emploi du temps et groupe, L1, et vous avez ici le fichier dans lequel vous avez éventuellement votre nom. Ok, merci beaucoup. De rien. En fait, une question ? Plus de questions ? Nous avons pris un petit peu d'avance.
Parce que là, nous attendons Madame Dittel du service numérique, donc pour une dizaine... Ah, il y a encore des questions. Là. Oui. Dans le cas où je n'ai pas mon INE, comment puis-je faire pour m'inscrire? Dans le cas où vous n'avez pas votre INE. INE, oui. Ah oui. Ah oui, c'est la même question. Vous avez fait votre baccalauréat en France? Non, au Honduras. Honduras, Oui. C'est une DAP. Vous avez fait une DAP, une demande d'admission préalable? Et en fait, quand ils m'ont donné mon relevé de notes du baccalauréat, mon INE n'était pas là. Ouais, moi aussi. Et je l'ai écrit pendant les vacances à Support Unistra. Et ils m'ont dit de le faire ici. Vous avez un baccalauréat français? Oui, Et il n'est pas marqué sur le diplôme? non. Non. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, du coup, vous venez à en salle l'Institut de botanique, c'est 28 rue Goethe, c'est là où il y a la scolarité. En rentrant dans le bâtiment, vous partez à droite, il y a ce qu'on appelle la salle d'Alsace, et ils vont pouvoir vous inscrire. D'accord? Voilà, merci. Oui? C'était la même question en fait. C'est la même question. Ouais. Voilà. Hein. Donc, si vous n'avez pas téléchargé tous les documents de votre dossier quand vous demandez, vous pouvez venir les scanner aussi en salle d'Alsace, Institut de botanique, pour compléter votre dossier. Question? Si on n'a pas reçu nos codes de l'ENT alors qu'on est inscrit, il faut s'adresser à qui? Mais vous avez activé votre... La question est si on n'a pas reçu le code ENT, comment on fait? Vous avez activé votre compte? Non, justement, parce que j'avais aucun code pour l'activer. Du coup, Pardon? J'avais aucun code pour l'activer. Oui, mais évidemment, mais... D'accord. Pas grave. Bah ouais, toi aussi. Je vais répondre à votre question. Hein. Vous ne recevez pas de code, mademoiselle. Oui. Regardez. Vous devez d'abord activer votre compte. Pour ce faire, vous allez là-dessus. Vous cliquez ici, activez votre compte. Et là, vous allez rentrer votre nom de naissance, tout ça. Oui, ça, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Oui, d'accord? Oui, je l'avais fait, ça. Et ça marche pas? Non. Alors, vous contactez le support Unistra, puisqu'il faut les appeler pour leur demander pourquoi ça marche pas. D'accord, merci. Alors, nous avons une question dans l'amphi 2, ça arrive. C'est toi du coup, à l'amphi 2. Non, c'est genre... Alors, il y a une personne qui nous écrit de l'amphi 2. Elle est sur une liste d'attente pour, je suppose, une autre formation. Elle ne veut pas s'inscrire pour l'instant parce qu'elle espère fortement, et je lui souhaite qu'elle soit prise dans l'autre formation. Le seul souci, c'est que la semaine prochaine, les enseignements, entre autres de travaux pratiques, commencent. Donc, et les cours cette semaine. Mais les cours, bon, voilà. Donc, madame, oui, c'est une jeune femme, donc madame... Rendez-moi votre feuille de travaux pratiques, enfin la feuille de retardataire pour que vous apparaissiez quand même dans un groupe. Éventuellement, vous écrivez dessus que je suis en train d'attendre une réponse. Comme ça, je saurai qu'éventuellement, vous risquez de nous quitter. Mais il faut qu'on vous attribue un groupe, des fois que ça commence quand même relativement tôt. Une autre question? Oui? Bonjour. Bonjour. Ce serait pour savoir... Ok. Non, vous prenez le micro parce que comme ça, vos collègues de l'amphi 2 vous entendent. Ce serait pour savoir si l'année dernière, on a validé quelques notes et ce serait pour savoir si elles sont reportées automatiquement ou pas. Alors, pareil, ce sera expliqué demain. Si vous avez validé une unité d'enseignement, la note est reportée automatiquement. Oh, voilà. D'autres questions ? Donc, il est prévu que quelqu'un du service numérique vienne vous faire une petite présentation à 10h30. Donc, j'espère que la personne viendra. Sinon, j'ai la présentation, mais je vais quand même lui laisser le faire. Donc, si entre-temps des questions vous viennent à l'esprit. Ah, ben voilà, Madame Dittel, justement. Ah, il y a une question entre-temps. Oui ? Quelqu'un vient de passer et se demande s'il faut changer la carte étudiante. Alors, une personne qui vient de PACES ou d'une autre faculté de Strasbourg, il demande s'il doit changer sa carte d'étudiant. Dylan, une question là-bas.
Il ne faut pas changer sa carte d'étudiant. Une fois que vous êtes inscrit, vous venez à la salle Alsace et on va vérifier que vous avez votre dossier effectivement complet. Et du coup, on va vous donner un petit stickers qui indique que vous êtes inscrit pour l'année 2017-2018. Oui ? Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport aux documents qu'il fallait scanner. Si j'ai pas encore reçu ma notification du Crous, est-ce que je peux me rendre à Agora pour aller le signaler ou... Je ne pense pas que... Hein ? Il faut attendre. Monsieur Azemar dit qu'il faut attendre. Ils ne pourront pas vous aider. D'accord, merci. Merci. Ah, il y a encore une question ? Il a perdu son mot de passe ENT et il ne peut pas faire mot de passe. D'accord. Alors, quelqu'un qui aurait perdu son mot de passe ENT, de la même manière, vous contactez le support Unistra, soit par mail, soit par téléphone, et vous leur expliquez le problème. Ils vont vous redonner la méthode pour trouver un nouveau mot de passe. Est-ce qu'on est au bout des questions ? L'amphi 2 ? Bien.